Alors, on va aller pour ça dans Galates 6. C'est un texte qui est long, mais on va lire quand même, puisqu'on parle vraiment de quelques pistes de solutions. On ne peut pas toutes les donner, mais de quelques pistes de solutions pour nous aider à faire des bons choix. J'aimerais qu'on lise ensemble dans Galates 6. Souffrez que je puisse les lire. La Bible dit ceci: Frères, imaginez que l'un d'entre vous soit pris en faute, vous qui avez l'esprit redressé, cette personne, avec un esprit d'humilité, prenant garde à vous-même de peur que vous ne soyez tentés aussi. Portez les fardeaux les uns des autres, ainsi vous accomplirez le sens véritable de la Torah, qui est confirmé par le Messie. Car si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et si vous trouvez quelque raison d'être fier de vous-même, que cette fierté soit en relation avec vos œuvres et non en pensant que vous valez mieux qu'un autre, car tout homme doit porter son propre fardeau. Que celui qui est enseigné dans la parole partage tous les biens qu'il possède avec son instructeur. Ne vous abusez point, on ne se moque pas de Dieu. L'homme récolte ce qu'il a semé. Celui qui sème dans le champ de sa vieille nature, ainsi de répondre à ses besoins, récoltera à la fin la ruine. Mais celui qui sème dans le champ de l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons donc pas de faire ce qui est bien, car au temps voulu, nous aurons notre récolte. Ainsi donc, tant que l'occasion se présente, faisons du bien à tous et surtout à ceux de notre famille qui mettent leur confiance en Dieu et qui lui sont fidèles. Waouh! On va comprendre un petit peu quelques clés que Dieu veut nous donner au travers de ces passages. En le lisant d'emblée comme ça, peut-être qu'on on ne voit pas vraiment où est le rapport avec le choix, mais je vais donner quelques clés qui peuvent nous aider. Je vais commencer par le verset 7. Le verset 7 nous dit « Ne vous y trompez pas ». Je vais m'arrêter sur le verset 7. J'ai déjà 3 clés que je vais donner. Le verset 7 nous dit « Ne vous y trompez pas ». Qu'est-ce que ça vient faire avec nos choix? Ça, c'est déjà une mise en garde que Dieu nous dit, ne vous y trompez pas. Ça veut dire, faites attention, ne te trompe pas. Dieu veut nous faire réaliser la notion du choix. Dieu veut nous montrer que nous devons reconnaître que nos choix ont une puissance. Ne vous trompez pas, nos choix ont une puissance. Nos choix ont une force, nos choix ont un poids pour déterminer ce qui va suivre après. Faites attention, ne vous y trompez pas. Faites attention aux choix que vous allez faire. Parce que ce choix-là a la puissance d'affecter, d'impacter ta destinée ou la destinée de quelqu'un d'autre. Donc chacun de nous, nous sommes conscients. Là où nous sommes en ce moment, pendant qu'on se parle, chacun de nous, nous sommes conscients que là où nous sommes aujourd'hui, c'est à cause des choix que nous avons faits hier. Celui qui nous regarde aujourd'hui, tout le monde est conscient que si je suis là, il y a quelque chose que j'ai fait hier qui était positif ou négatif et qui m'a amené là. Je ne peux pas accuser personne. Si tu choisis de faire l'école buissonnière aujourd'hui, si tu choisis d'abandonner tes études aujourd'hui, si tu choisis, comme je le disais tout à l'heure, de t'associer avec les mauvaises relations, comme ce fils prodigue a pris l'héritage de son père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mal investi cet argent. Il est parti vers les prostituées. Quand il est revenu chez lui, le frère dit, comment tu peux le rétablir, lui qui a dépensé ton héritage avec les prostituées? Donc, le choix que ce fils prodigue ou les mauvais choix que nous faisons nous emmènent dans une direction. Cette direction va nous amener peut-être à être des voleurs, va peut-être nous amener à être des mendiants, comme ce fils prodigue, alors qu'il était bien, mais parce qu'il a mal investi il a investi au mauvais endroit. Alors vraiment, lui qui était un enfant de la royauté, il s'est retrouvé à manger même la nourriture des porcs. Donc nos choix nous amènent vers une direction. Et le Seigneur dit, ne vous y trompez pas.
Faites attention à la force de vos choix. Il y a des hommes, il y a des femmes qui ont fait des mauvais choix. Parfois, une seule fois, ils ont fait un mauvais choix une seule fois. Il y a des exemples, on entend des personnes, des maris ou des femmes, ils ont été infidèles une seule fois à leur femme. Mais qu'est-ce qui est arrivé? À cause d'une émotion, à cause d'un désir charnel, tout d'un coup, la femme qui sont fréquentées est devenue enceinte. Du jour au lendemain, la famille est détruite à cause d'un mauvais choix. Ce sont des choses réelles. Le Seigneur nous dit, ne vous y trompez pas. Ça veut dire, ne vous trompez pas vous-même, ne vous séduisez pas vous-même. Attention, il y a une mise en garde. Attention. Exactement. Il y a des gens, quand on parle aux gens, il y a des gens qui regrettent dans leur vie. Ils te disent, mais si c'était à recommencer, je n'aurais pas fait ce choix-là. J'aurais agi différemment. Exactement. Ne vous y trompez pas, ne vous y trompez pas. Mise en garde du Seigneur. Avant que tu fasses un choix, réfléchis. Nous devons choisir. Nous devons réfléchir à nos choix. La vie est faite de choix. Amen. Tu as le choix d'accepter de vivre pauvre ou tu as le choix de dire je vais faire quelque chose. Ne vous y trompez pas. Si tu n'es pas fatigué, que des hommes ou des événements dominent sur toi, tu resteras esclave toute ta vie. C'est un choix. C'est un choix que nous faisons. Il y a des choses que nous ne devons plus tolérer dans nos vies. Ne vous y trompez pas. Mise en garde, attention aux choix que vous faites. Il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est l'exemple de Moïse. La Bible dit que Moïse qui habitait dans la maison du Pharaon. À un moment donné, la Bible dit que Moïse devenu grand, il refusa d'être appelé le fils du Pharaon. Un jour, il a dit à Pharaon, Pharaon, c'est fini, je m'en vais. Mais on sait que cette maison de Pharaon savait que Moïse était un Hébreu. Et peut-être qu'il faisait du chantage à Moïse. D'ailleurs, tu n'es pas comme nous. D'ailleurs, c'est à cause de notre fille que tu es ici, blablabla. Un jour, Moïse a pris une décision majeure. Il a fait un choix majeur. Le choix de ne pas se corrompre. Il a dit, ça suffit. Il a fait un choix de quitter cette maison-là afin d'aller vivre sa destinée. Exactement. Et ces choix que nous faisons, comme j'ai dit, il y a un prix à payer. Ça va te coûter cher. Exactement. C'est une décision majeure qui va te coûter cher. Ceux qui avaient une emprise sur toi. Mais sache que tu le fais pour toi et pour ta destinée. Donc, le choix que Moïse a fait de quitter cette maison de Pharaon, qu'est-ce que ce choix a fait? Ça a donné un impact sur tout le peuple d'Israël. Parce que Moïse était cette personne que Dieu avait choisie pour délivrer Israël. Le verset 7 continue en nous disant, donc la première chose que le Seigneur nous dit, voilà, ne vous y trompez pas. Ça c'est la première clé. Ne te trompe pas, ne te séduis pas. Fais attention. Chaque fois que tu veux faire un choix, fais attention à ce choix-là. La Bible dit toujours au verset 7, on ne se moque pas de Dieu. Ça veut dire que chaque fois que tu veux faire un choix, réfléchis à la crainte de Dieu. Tes choix, tu dois être conscient dans tes choix que tu dois prendre en considération Dieu. C'est pour ça que nous disions tout à l'heure que la volonté éclairée par la parole de Dieu va faire les meilleurs choix. Exactement. On ne se moque pas de Dieu. Un jour, chacun de nous, nous allons faire tous face à Dieu par rapport au choix que nous avons fait ici-bas. Le proverbe 19, 13 nous dit quoi? Il nous dit que la crainte de l'Éternel mène à la vie. Et l'on passe la nuit sans être visité par le malheur. La crainte de l'Éternel. Tous les choix que je fais, c'est dans la crainte de l'Éternel, dans le respect que j'ai pour Dieu. On ne peut pas vivre comme si Dieu n'existait pas. Nous sommes conscients de la présence de Dieu. Nous sommes conscients de la présence de Dieu et nous marchons dans la crainte de l'Éternel. Quand je dois faire un choix, je le fais à la lumière de Dieu. J'inclus Dieu
tous mes choix, je dois inclure Dieu dans mes choix. Je dois inclure Dieu dans le mariage. Je dois inclure Dieu dans l'éducation de mes enfants. Je dois inclure Dieu dans le travail. Je dois inclure Dieu dans tout ce que j'entreprends. Dans mes relations. Parce que je sais que tous les choix que je fais ont une portée majeure, ont un grand impact sur ma vie, sur ma famille, sur ma nation, sur beaucoup de gens qui m'environnent. Donc je ne peux pas faire des choix à la légère. Dieu est dans le processus. Je dois inclure Dieu dans le processus. Toujours le verset 7 nous dit ceci, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Quand je fais un choix, je suis consciente, je dois réfléchir aux conséquences de mes choix. Très souvent dans les émotions, on parle des émotions. Très souvent dans les émotions, on fait un peu n'importe quel choix. Comme les personnes les personnes réactives. Mais je dois réfléchir aux conséquences de mes choix. Quand on lit le psaume 126, verset 5, on le connaît, celui qui sème avec larmes, moissonnera avec chant d'allégresse. Faire un bon choix va nécessiter souvent un sacrifice. Quand tu penses, c'est qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Je préfère serrer la ceinture. Je préfère faire le choix de sacrifier la chair pour ne pas faire un mauvais choix. C'est un sacrifice. Exactement. Pour que je puisse moissonner ce que Dieu veut et avoir les meilleurs bénéfices. Donc, ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Chaque fois que je veux faire un choix, je dois réfléchir. Quelles sont les conséquences de ce choix que je suis en train de faire? Très souvent, dans notre impulsion, on peut faire des choses. Un exemple banal. Tu peux être dans ton milieu de travail et puis ton patron est vraiment bête, comme on le dit ici. Bête, ça veut dire méchant, quoi. Mais tu décides, par exemple, de faire le choix d'être insolent aussi, de faire le choix de claquer la porte. Qu'est-ce que tu penses qui va t'arriver? On va te mettre dehors. Tu récolteras ce que tu as semé, ce qu'un homme aura semé. Tu as toujours le choix de répondre différemment aux événements extérieurs. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera les choses de l'esprit, et celui qui sème pour la chair moissonnera la chair. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc, réfléchissons, réfléchissons, réfléchissons. Je récolte ce que je sème positif, je récolte ce que je sème négatif. La puissance du choix. Tout à l'heure, maman Rachel, tu parlais de Caïn. Exactement. Dieu lui a dit, mais où est ton frère? Qu'as-tu fait? Dieu a dit à Caïn, qu'as-tu fait? Tu as fait le choix de tuer. Tu as fait le choix d'enlever la vie. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Ça veut dire que le Seigneur te demande de réfléchir. Attention, ce que tu fais, tu vas le récolter. Ce que tu fais, tu vas le récolter. Récolter, le moissonner. Ça, c'est quelque chose d'apprendre vraiment en considération. Réfléchir, réfléchir, réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire? Réfléchir. Qu'est-ce que ça va faire comme conséquence? Si je dis ça à mon enfant, qu'est-ce que ça va faire? Si je dis ça à ma femme, qu'est-ce que ça va faire? Si je dis ça à mon mari, qu'est-ce qui va arriver? Si je pose un tel geste, si je claque la porte, qu'est-ce qui va arriver? Si je dis un gros mot à mon patron, qu'est-ce qui va m'arriver? Ça peut m'amener au chômage. Mais la personne qui est proactive va penser au choix à poser. Comme tu disais tout à l'heure, il voit les événements de loin et il sait comment réagir pour que ce soit constructif. Être capable d'anticiper nos choix, être capable de faire des choix positifs afin d'éviter que les événements malheureux nous arrivent à nous et à notre descendance. C'est ça, hein? Exactement. Exactement. Il faut réfléchir. Le Seigneur nous interpelle. Attention, c'est qu'un homme aura semé, il va le récolter également. Le récolteur. Nous n'avons qu'une vie à vivre. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, nous n'avons qu'une vie à vivre. Il y a un homme de Dieu que nous aimons bien. S'il nous regarde aujourd'hui, le pasteur Pascal Prosper Mwamba, il parle toujours de
sérieux. Sérieux. Nous n'avons qu'une vie à vivre. Tu n'as qu'une vie à vivre. Et il faut la vivre sérieusement. Exactement. Le sérieux dans nos choix. Le sérieux dans nos choix, parce que tous nos choix ont une conséquence. Quand nous lisons un peu plus tard, c'est dit ceci, ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Qu'est-ce que cela vient faire dans les choix? Ne nous lassons pas de faire le bien. Ça, c'est une règle. C'est une règle importante que le Seigneur vient poser ici. La vie est faite des règles. Alléluia. Je ne peux pas marcher comme s'il n'y avait pas des règles. Je ne peux pas faire des choix comme s'il n'y avait pas des règles. Les choix que nous faisons sont en fonction des règles. Notre vie, partout il y a des règles. Tu ne traverses pas la route comme ça n'importe comment. Tu ne traverses pas le feu rouge n'importe. Il y a des règles partout. Nous ne vivons pas une vie anarchique, une vie de chaos. Si on peut juste imaginer une route où il n'y a aucune règle. Imaginez un peu sur la route, qu'est-ce qui va se passer? Des accidents, des catastrophes, toutes sortes de choses. L'anarchie. Et les gens qui font des mauvais choix, ce sont des gens qui dépassent les règles très souvent. Ils ne respectent pas les règles. Ils ne font pas ce qui est bien. Où est le rapport? C'est une question de bien et de mal. Ne nous lassons pas de faire le bien. C'est une question de bien et de mal. Parfois, tu peux désirer avoir quelque chose. Et tu te rends compte que pour avoir cette chose, il faut enfreindre les règles. Tu veux un poste. Mais pour avoir ce poste-là, tu enfreins les règles. Tu fais ce qu'on appelle des promotions canapé, par exemple. Tu as enfreint les règles pour avoir un poste. Tu n'as pas fait ce qui est bien. La Bible nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Faire le bien. Tu ne peux pas faire le choix d'avoir l'emploi dans un contexte d'infraction. Exactement. Exactement. Ça veut dire que tu vas avec le directeur qui est marié, ou même s'il n'était pas marié, pour avoir un poste. Tu passes par le chemin normal. Tu fais le choix de poser ta candidature normalement. Ça peut être des règles morales, ça peut être des règles spirituelles, ça peut être des règles légales. Aujourd'hui, quand on parle des règles légales, aujourd'hui, tellement de choses sont légalisées. On légalise dans les mariages des choses assez particulières. Et on enfreint les règles pour vivre quelque chose d'illégal. Alors pour cela, il faut que la lumière de Dieu s'allume ce soir, que la lumière de Dieu s'allume. Et afin que tous les choix que nous puissions faire, il faut que tu dises à Dieu. D'ailleurs, au début, à la création, il y avait le chaos, le tohu-bohu. La Bible dit que la lumière soit. Et quand la lumière soit, Dieu a commencé à créer les choses, a vraiment commencé à bâtir les choses. Il faut aujourd'hui que chacun se dise, Seigneur, que ta lumière soit dans ma vie, afin que tous les choix que je suis en train de poser aujourd'hui, que ce soit des choix constructifs et des choix qui sont inspirés par Dieu, pour ne pas enfreindre la loi de Dieu. Merci beaucoup. Quelque chose d'autre que le Seigneur nous dit dans Galates 6:4. Il dit que chacun examine ses propres œuvres, alors il aura à se glorifier de ses propres œuvres. Dieu nous responsabilise maintenant. Chacun portera sa charge. Chacun doit s'examiner. Chacun doit examiner ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Ce que tu as construit aujourd'hui, tu as bâti quelque chose aujourd'hui. À un moment donné, arrête-toi. Examine le résultat de ce que tu as fait. Examine le résultat de ce que tu as bâti. Examine-le. Et toi-même, avec ta conscience, tu pourras te glorifier de tes œuvres. Exactement. Tu pourras voir si tes œuvres-là, si c'est bien ou pas. Examine un peu ce que tu as bâti aujourd'hui. Et si tu n'as pas bien bâti, avec le Seigneur, par sa grâce, tu peux refaire les meilleurs choix. Encore recommencer. Amen. Tu peux refaire les meilleurs choix. La Bible dit, chacun portera sa propre charge. C'est une autre clé que je donne. Chacun portera sa propre charge.
Chacun va composer avec sa situation. Il y a des gens, parce qu'il ne veut pas perdre la face, il va faire un mauvais choix. Et Dieu nous demande de rester humble. L'humilité va te faire des bons choix. Exactement. David, pour ne pas perdre sa face, il a commencé à vouloir manigancer toutes sortes de choses pour que Uri puisse dormir avec sa femme. Finalement, il a fini par tuer Uri. L'humilité précède la gloire. Prends garde à toi-même. La Bible nous dit, prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Prends garde à toi-même. Ne sois pas aveuglé par les circonstances. Prends garde à toi-même. Quand tu fais un choix, prends garde. Pense à toi. Il y a des gens qui ne pensent pas à eux. Ça veut dire qu'ils ne s'aiment pas suffisamment pour voir que les choix qu'ils font peuvent les détruire. Exactement. Il y a des gens qui veulent tellement réussir, qui sont prêts à tout sacrifier autour d'eux. À tout sacrifier autour d'eux. Et tellement qu'ils tiennent à la réussite. Le choix. Il y a des parents, à cause de la réussite, qui sont allés dans des maisons de fétiches et tout ça, qui ont sacrifié des choses, des familles. À cause de leurs rêves, à cause de leur passion, avec des conséquences. La Bible dit, prends garde à toi-même. Pense à toi-même. Pense un peu à tes enfants. Pense à la génération d'après. Aime-toi un peu. Prends garde à toi-même. Et j'aime bien ce verset de Galates 6,4 qui dit, si quelqu'un vient à être surpris dans une faute, redressez-le. J'aime beaucoup ça. Redressez-le. Redressez-le. Cela veut dire quoi? Cela fait appel à une certaine catégorie de personnes qui peuvent aider. Quand on parle de redresser, on parle de ramener du bas vers le haut. Ça veut dire que quand tu veux prendre une décision, il y a des personnes qui sont des aides de destinée, des personnes qui sont matures. Tu peux demander un conseil à quelqu'un qui est rempli de sagesse, quelqu'un qui a un bon témoignage, quelqu'un qui est vraiment mature, qui peut t'aider pour prendre une bonne décision. Dieu a mis autour de nous des bonnes personnes. C'est pour ça que la Bible, j'insiste dans Psaume 1 qui nous dit de ne pas nous tenir avec des moqueurs, mais de nous tenir avec des bonnes personnes qui peuvent nous aider, qui peuvent nous donner des bons conseils, qui peuvent nous dire non, si tu fais ça avec leur propre témoignage, si tu fais ça, attention, tu vas voir ça. Des personnes vraies, des personnes intègres. Des personnes qui peuvent te ramener. Parce que très souvent aujourd'hui, quand les gens parlent de redresser ou de correction, très souvent ils ne comprennent pas. Ils rabaissent, ils écrasent la personne, ils l'auto-condamnent. Non. La personne dit, Dieu dit, les personnes qui peuvent redresser, c'est-à-dire qui peuvent restaurer. Il y a des gens autour de toi, même si tu as pris une mauvaise décision, qui peuvent te restaurer, qui peuvent te ramener du bas vers le haut. Entoure-toi de ces personnes-là. Quand tu veux faire un choix, tu peux faire ce conseil, demander ce conseil-là à cette personne et cette personne va pouvoir donc t'aider. Voici quelques clés que nous pouvons donner aujourd'hui. Le temps nous fait défaut, mais il y a tellement d'autres clés. Il y a beaucoup de choses à dire. Exactement, mais juste avec Galates 6 ici, on peut voir quelques clés que Dieu nous donne pour faire des choix qui sont judicieux.